Ok, donc je fais cette vidéo en français pour expliquer un peu ce qu'on fait avec le Bitcoin, parce que j'ai eu pas mal de questions. Et en vidéo, je pense que ça serait un petit peu plus simple d'expliquer plutôt que par écrit. Euh, alors, euh, ce qu'on, euh, ce que j'ai commencé à faire il y a quelques mois, c'est investir, on va dire, dans le Bitcoin. Euh, Comment ça marche et pourquoi? Donc c'est ce que je vais expliquer quelques, dans quelques minutes, avec aussi quels sont qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que les risques, les opportunités, etc. Euh, Tout d'abord, pourquoi cet investissement? Parce que c'est un investissement rapide, c'est-à-dire qu'on prend une certaine somme d'argent, on l'investit et d'ici, on va dire 24-48 heures, on a la somme plus le retour sur investissement. Le retour sur investissement qu'on pose au départ, c'est 15%. Ça va fluctuer un peu et je vais expliquer pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que le Bitcoin? Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui entendent le Bitcoin et pensent au black market. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie, une e-monnaie. Enfin, c'est pas exactement une monnaie, on va dire c'est une commodité. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Via Internet, euh, qui est utilisé aujourd'hui donc pour acheter des choses. Mais on peut voir ça un peu comme de l'or, parce que c'est pas légalement reconnu comme une monnaie, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, parce que sinon ce serait plus régularisé. Donc c'est une commodité un peu comme de l'or, c'est-à-dire que ça a une valeur finie. La façon dont ça marche, c'est pour vraiment simplifier les choses, c'est un code qui génère une chaîne finie de caractères et chaque chaîne correspond du coup à un bitcoin. Comme ça serait un dollar, un euro, enfin, c'est pas une monnaie, mais on va dire plutôt un gramme d'or par exemple. Donc, la valeur, c'est pas une monnaie dans le sens où on peut pas l'inventer, on peut pas l'éditer. C'est vraiment, ça a une valeur finie. Et il y a des gens qui minent le Bitcoin, donc qui ont des ordinateurs avec des algorithmes puissants qui tournent pour essayer de dénicher ces chaînes de caractères, comme on minerait de l'or. C'est plutôt sécure parce que le code est n'a pas été, on va dire, dé- dé- décrypté. Euh, euh, donc voilà, et en ce moment, oui, les gens utilisent ça pour acheter sur Internet, parce que c'est plus facile, surtout entre d'une façon internationale, pour échanger l'argent, pour acheter à l'étranger des choses sur Internet sans avoir besoin de passer par un taux de change ou une banque, ou etc. Euh, D'où euh, d'où la facilité de cette commodité. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas que pour le black market. Donc, comme c'est plus facile, bien sûr que c'est utilisé pour des fins, on va dire, plus noires, mais c'est aussi utilisé pour beaucoup de choses légales de nos jours. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un a acheté une maison aux États-Unis à négocier d'acheter sa maison avec du Bitcoin. Je crois même, il me semble que Trump a fait un, un deal avec l'Allemagne en Bitcoin. Donc bon, ce n'est pas quelque chose d'illégal du tout. Et je crois que dans les mois qui suivent, même plutôt qu'on pense, ça va devenir quelque chose de très réputé, on va dire. Ce n'est pas encore régulé par le gouvernement et donc c'est pour ça, comme je disais, que c'est assez intéressant en tant qu'investisseur parce que c'est quelque chose de nouveau. Euh, Maintenant, pour ce qui concerne comment cet investissement marche, euh, alors c'est plutôt facile, hein, ça demande pas exactement beaucoup de temps. Ce
qu'il faut, c'est suivre, parce que c'est quelque chose qui va assez rapidement. Comment ça marche? On va sur il y a trois plateformes, on utilise trois plateformes. La première plateforme, c'est pour acheter le Bitcoin. Donc, c'est une plateforme juste qui est de, soit d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit, mais bon, de préférence à un compte bancaire. On transfère de l'argent sur ce site pour acheter du Bitcoin. On transfère ensuite de ce site, on va sur une seconde plateforme où on vend le Bitcoin. Et c'est là, c'est ce site-là, on va dire, c'est sur cette plateforme-là qu'on fait le bénéfice, parce qu'on le vend à 15% d'intérêt. Et donc là, tout est automatisé. On a juste un Bitcoin, on a juste une certaine valeur, un certain montant qu'on met et en gros des acheteurs décident d'acheter, je ne sais pas, par exemple si on met une valeur de 500 euros, certains vont prendre l'équivalent de 10 euros de Bitcoin ou d'autres, enfin c'est en dollars on va dire, ou 50 dollars de Bitcoin, etc. etc. Donc, et à partir de ça, ils prennent la valeur plus les 15% d'intérêt qu'on fait. En général, la somme part assez vite, on va dire 24-48 heures, en général en fonction de la demande. Et le retour, ils nous payent en fait, l'argent va sur PayPal. Et tout est, on va dire, tout est lié. Et donc, du coup, quand ils nous payent, l'argent arrive sur PayPal. Et de PayPal, on peut transférer l'argent sur notre compte. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge entre PayPal et notre compte. Il n'y a pas de charge, on ne paye pas de charge on ne paie pas de charge entre la plateforme où l'on vend et la plateforme et PayPal. Le seul endroit où on paye une charge, en général, c'est à l'achat du Bitcoin. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est assez facile, oui, il n'y a pas de... enfin, une fois qu'on est sur cette plateforme, c'est automatique. Une fois qu'on a plus de on a tout vendu, ça s'arrête et on peut en remettre, etc., etc. Donc c'est vraiment, ça tourne entre ces trois plateformes. Maintenant, les risques. Euh, les risques sont assez limités. Bien sûr, les risques, ça dépend de la fluctuation du Bitcoin. Parce qu'on m'a dit, j'entends souvent que oui, c'est quelque chose qui fluctue pas mal. Sur ce, je réponds oui, c'est vrai. Encore que ces derniers temps, c'est plutôt stable. Mais ça fluctue pas assez par rapport à notre retour sur investissement, on va dire, et, et la vitesse à laquelle ça tourne. C'est-à-dire que en général, on prend de l'argent, on le met et sous 24 à 48 heures, on récupère. Il y a une telle demande que ça, on n'a pas vraiment, même si le Bitcoin descend, il ne descend pas à plus de 15% en quelques heures. Et au pire, si vraiment au pire des cas quelque chose arrive, on a toujours l'option d'arrêter de mettre en pause la vente et d'attendre que ça remonte, par exemple. Donc, ça nous est arrivé en décembre, ou décembre-janvier, où le Bitcoin a été une valeur de 1100 dollars, là où il est à l'heure actuelle, d'ailleurs de nouveau. Et fin décembre, il est descendu à 800 dollars. Bon, malgré ça, on n'a pas perdu du tout d'argent, on a continué à faire un bénéfice. Donc ça, c'est le premier risque, la fluctuation. Le deuxième risque que je peux voir, c'est ce qu'on appelle les chargebacks, c'est-à-dire quand certains clients reviennent en disant, un peu comme dans tout secteur de, on va dire,
quand on prête de l'argent ou quoi que ce soit, c'est-à-dire le client revient disant qu'il n'a pas reçu son Bitcoin, sa valeur d'échange, et dans ce cas, tout est réglé par PayPal, mais on n'a aucune interaction directe avec aucune des personnes qui a acheté. Et dans ce cas, en gros, c'est réglé via PayPal et on peut soit perdre euh, ce petit combat, on va dire, ou non. Mais de toute façon, il y a une règle comme quoi on ne peut pas, la seconde plateforme garantit qu'on on ne peut pas aller au-dessous de 7% de retour. Donc, bon, c'est toujours intéressant et en général, parmi les investisseurs que je connais, je crois que tout le monde est à peu près pas descendu en dessous de 10% de retour. Quoi d'autre? C'est à peu près les deux risques, on va dire, assez limités. Le troisième, voilà. Euh, les opportunités, par contre, bon, pourquoi est-ce qu'on s'est mis là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Euh, c'est parce que déjà la somme de départ on va dire, est assez, la somme qu'on peut perdre est assez, en théorie, on ne perd pas, mais on va dire la somme qu'on met ou qu'on investit est limitée, c'est-à-dire qu'on met une certaine somme, X, et sur cette certaine somme X, on fait 15% d'ici, voilà, 24-48 heures, et on reprend donc X plus les 15% ou X plus, on va dire, la marge, et on peut réinvestir cette même somme. Donc au final, on peut réinvestir juste X et on finit par avoir du coup la somme des marges qui s'accumule. Euh, donc on ne perd pas plus que, on va dire, que la somme de départ qu'on a investie et on peut attendre de l'avoir de nouveau dans notre compte pour la réinvestir. Donc on tourne, on tourne, on tourne et on accumule un gain sans, sans risquer, trop, on va dire. Euh, et surtout, ça permet, ça permet un peu à tout le monde de s'y mettre sans attendre d'avoir une somme importante sur notre compte. Et d'ailleurs, il ne faut pas mettre une somme trop importante non plus, parce que le but, c'est pas de faire un. C'est pas non plus. On va dire qu'il faut, en général, il faut y aller progressivement, surtout que ça passe par PayPal ou par le compte en banque. Si d'un coup, une valeur de 10 000, on prend une valeur de 10 000 euros qu'on enlève du compte et qu'on remet, ça peut faire sonner des cloches. Mais bon, voilà. Euh, oui, voilà. Puis bon, la deuxième opportunité, c'est vraiment que c'est un retour sur investissement rapide. Il y a moyen de faire pas mal en très peu de temps. Donc voilà. Maintenant, le prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait pour commencer ou comment on commence? Euh, je donne un lien pour cette seconde plateforme. C'est là où en gros, il faut s'inscrire pour commencer à être reconnu comme un loaner. C'est pas un vendeur, mais quelqu'un en gros qui prête ce Bitcoin. Et, euh, et ensuite, suite à ça, je vais expliquer comment les trois plateformes fonctionnent, comment créer un compte avec chacune des plateformes, PayPal et la, la plateforme pour acheter les bitcoins. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je peux expliquer après en plus de détails, etc. etc. Donc voilà, on a fait quelques petites vidéos tutoriels, enfin voilà. Voilà, voilà!